Pierre Salvadori. Non, dites-moi, Pierre Salvadori, c'est vrai, il vaut mieux être finalement un salaud qu'une victime. Non, c'est ce que dit le personnage, mais c'est pas du tout la morale du film et je crois pas du tout à ça. Je préfère être une victime qu'un salaud. Si je dois choisir absolument entre les deux, non, c'est affreux d'être un salaud, quoi. C'est affreux, c'est désincarné, c'est plus être un homme. C'est atroce. Mais dans ce film, ça part. Alors vraiment, c'est une histoire incroyable, Adèle Haenel, hein, que ce personnage d'Yvonne que vous interprétez, qui finalement va retrouver le passé de celui qui était le héros avec lequel elle a partagé sa vie, puis s'apercevoir que c'était pas exactement ça. Puis sa vie est bousculée. Ah oui, c'est sûr, oui. Ça part un peu en live, ouais. Pendant le film en tout cas. Oui. C'est quand même intéressant. Je trouve que ça faisait un personnage fort, c'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte que une jeune veuve qui se rend compte que les 8 années qu'elle a passées avec un homme était un mensonge, que cet homme lui a menti sur ce qu'il était, que c'était un sale type. C'est terrifiant, quoi. C'est un effondrement, quoi. Et là, elle va peut-être trouver, mais sans lui dire, l'homme qui a payé, qui a payé pour cette trahison de son ex. Elle le trouve. Oui. En fait, elle essaie de se battre contre sa culpabilité parce qu'elle a volontairement profité des escroqueries de son mari. Et là, donc elle essaie de racheter un peu sa conscience en essayant de sauver ce pauvre gars qui a payé pour tout le monde. Mais en fait, en essayant de l'aider, elle fait un peu que empirer la situation. Enfin... Et puis elle répare un peu les fautes qu'elle n'a pas commises, quoi. C'est-à-dire que c'est pas elle qui a mis Steve Pantole, c'est son mari. Mais comme elle dit pas la vérité pour protéger son fils, elle se sent un peu coupable, elle se sent obligée, donc elle suit ce mec partout pour essayer de réparer et de colmater les fuites derrière. Et comme lui, il est fou de rage et qu'il casse tout ce qui... Il y a tout ça dans ce film. Il y a tout ça, on se rend compte qu'il y en a des choses dans ce film. Oui. Allez, on regarde quelques instants, ça s'appelle En liberté. Ça s'est vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais. Il était fort, papa. Mais vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean. Oh putain! Jean, c'était horrible. Il y a de la poésie, il y a de l'absurde, il y a de la folie. Mais d'ailleurs, on le voit entre vous deux, d'ailleurs, hein, c'est vrai. Vous vous amusez bien sur un tournage comme ça, Adèle? Ah oui, c'est vrai, c'était sympa. Hein. C'était un tournage heureux. On a bien heureux. rigolé. Ouais. Non, c'est vrai, c'était super. En plus, après, le scénario, il s'y prêtait bien parce que on avait non seulement on avait pas mal de textes, donc qui est quand même déjà en soi super. Enfin, c'était super drôle à faire. Mais on avait aussi beaucoup de scènes d'action, notamment des courses-poursuites. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc, j'étais vraiment ravie d'avoir cette occasion, quoi. Fallait pas lui convient. Dès qu'elle avait un pistolet, elle tirait partout. Enfin, elle avait très envie de. Alors qu'elle est censée cacher qu'elle est flic. Dès qu'elle avait un fusil à pompe ou un. Ouais. Voilà, mais bon, il suffisait d'attendre 10 minutes, qu'il n'y ait plus de balles dans le barillet. Alors, ça canarde, ça mange des oreilles parfois. Ouais. Ça peut arriver. Hein. Ça transporte des morceaux de corps humain dans des sacs plastiques. Il y a tout ça dans le film. Hein. Ouais. J'avais oublié. Oui. Mais après, c'est pas non plus que gore. Hein. Ouais. C'est-à-dire, ça ne l'est pas, mais enfin. Ça ne l'est pas, ouais, faut pas. Mais moi, j'avais envie de mélanger les genres, de faire un film un peu total, coloré, et de ne pas avoir peur de mélanger tout ça. Ouais. Il y a un côté, le gâteau 100 fois bon. Enfin, moi, c'était un livre que j'avais quand j'étais enfant, où c'est un chien et un chat qui font un gâteau. Genre, ils disent, ouais, on va mettre que des trucs bons dedans et ça va être 100 fois bon. Voilà. Et ça marche. En fait, on peut faire un gâteau 100 fois bon. Voilà. On croit que tout ça, que certains cuisiniers très chics vont vous dire, mais non, les saveurs vont s'annuler. Eh bien, nous avons prouvé le contraire. Ouais. On a fait le film 100 fois bon. C'est bien ton histoire, là. Voilà. On rit beaucoup. Il y a du Tarantino, il y a du Zorro, il y a du James Bond, il y a un peu du Bébel, il y a des cascades. Il se passe plein de trucs. Hein. Ben oui, parce que le film parlait aussi de ça, de l'importance des histoires dans nos vies, de transmettre à travers des choses, à travers des histoires. Donc la mère raconte à son fils, quand elle le croit encore glorieux, des histoires du père génial. Quand elle apprend la vérité, elle est obligée de lui raconter des nouvelles histoires. Donc ces histoires, on les voit à l'image, ça permet de relancer le récit, ça permet de mélanger les genres. Je me suis autorisé beaucoup de choses. Oui, peut-être que ça a à voir avec le titre, mais j'ai eu l'impression de filmer et d'écrire un peu plus en liberté que d'habitude. Le plus beau des comiques, c'est l'absurde au fond. C'est de jouer avec le spectateur. Alors pour une comédienne, c'est génial ça, de s'amuser, de brouiller les pistes. Ouais, je dirais que c'était un des trucs qui était vraiment intéressant à faire. Enfin, au-delà de ce que je vous ai dit par rapport aux courses-poursuites, qui reste quand même pour moi indépassable. Mais le fait de faire dans les scènes de dialogue, d'avoir toujours des... En fait, le film, il fonctionne vachement sur le côté triangulaire, c'est-à-dire deux personnes qui prennent part à une discussion, une troisième personne qui regarde. Mais parfois, c'est même au sein même d'une discussion à deux personnes, un des deux personnages qui va jouer deux rôles, c'est-à-dire le rôle d'être à la fois dans la discussion
et à l'extérieur. Donc il y a toujours cette idée de faire entrée-sortie, entrée-sortie, et là-dessus il y a quand même, comment on appelle ça, une sorte de... On appelle ça l'ironie dramatique, c'est-à-dire que un personnage ment, celui qui est en face de lui ne le sait pas et le spectateur le sait. Et donc l'actrice, Adèle, elle joue et pour le mec à qui elle ment, mais d'une certaine façon, elle joue aussi avec le spectateur. Donc c'est ça la comédie, c'est cette jouissance du spectateur de savoir des trucs que l'autre ne sait pas. Et pour l'acteur, c'est cette complexité à être très sincère dans les mensonges, mais en même temps à garder une ironie, une drôlerie pour que le spectateur un timing, si vous voulez, qui est destiné à faire rire le spectateur. Il y a des moments forts, c'est genre une scène d'amour dans laquelle la fille dit au mec, je t'autorise à ne pas me respecter. Oui, non, on a rarement vu ça au cinéma. Ce film, il est aussi beaucoup autour de la contagion. Hein. C'est la contagion de la dinguerie de Pio qui commence à l'atteindre, la contagion du désir de Pio pour Adèle qu'elle reporte sur son amoureux à elle, enfin, et donc avec des répétitions, des choses comme ça. Et oui, et à un moment, elle retrouve Louis et l'autre vient de lui faire une déclaration d'amour assez brûlante et elle réutilise les mots de Pio et elle les sort à ce pauvre Damien qui est complètement paniqué parce que il a un désir un peu moins assumé, il cache un peu les trucs. Il met un masque pour l'embrasser et tout. Il y a beaucoup de masques dans le film. Non mais c'est vraiment le plaisir du jeu, Adèle Haenel. Exact. Non, c'est vrai, c'est un des films auxquels j'ai participé qui ressemble le plus à une cour de récré quand même. Oui, mais alors ça c'est autre chose. Moi j'aime beaucoup que les tournages soient heureux. C'est affreux si... c'est déjà dur de faire un film si en plus il faut qu'on souffre au tournage. Donc moi j'en ai besoin en tout cas, sinon je suis tétanisé, j'ai plus d'idées. Donc les gens se décarcassent pour me faire croire qu'ils s'éclatent alors qu'ils sont... Peut-être qu'ils s'ennuient tous, mais ils disent merde, il faut faire croire à Pierre que c'est heureux, que c'est drôle. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que le spectateur est heureux aussi. Ouais, on a vu quelques fois quand même les séances auxquelles on a participé, c'est quand même vraiment agréable. Non, mais il est super content. À Cannes, c'était génial. Ouais. À Cannes, j'ai cru qu'il y avait un mec à ma droite, parce que moi, j'avais jamais vu le film avant. Et une comédie, c'est un pari. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, tout ce truc. On écrit dans sa petite chambre, on est là, bon, ouais, ça va être rigolo. Après on monte, mais on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Et quand à Cannes, je voyais cette hilarité comme ça, il y a un mec, j'ai cru que pendant la scène du braquage en costume SM, j'ai cru qu'il allait mourir de rire. Et je vous avoue que j'ai secrètement espéré qu'il meure de rire parce que je me suis dit ça pourrait lancer un buzz génial. Crise cardiaque, comme avant, on faisait des pubs comme ça, on disait que l'exorciste, un mec est mort de peur, donc tout le monde allait voir le truc en disant mais voilà, là je me suis dit, peut-être on pourrait faire croire qu'un mec est mort de... On va le faire croire. Ah oui, c'est ça. Un mec, ça a été assez terrible à Cannes et il y a un mec qui est mort de rire, qui a eu une attaque pendant le... C'est ça. Donc ça m'a vachement bouleversé. Mais en même temps, bon... Merci beaucoup. Merci Adèle et Pierre Salvadori et voilà, et ce film c'est en liberté, on va vous rendre votre liberté là tout de suite là. Merci beaucoup. Là. C'est précieux. Merci à tous les deux.